Le secteur social et médico-social rassemble des acteurs et des organisations dont les objectifs premiers consistent à accompagner, aider, soigner et soulager les citoyens dans leur parcours de vie, de la naissance à la tombe. Les métiers de ce secteur souffrent pourtant aujourd'hui d'un déficit de ressources humaines. Bien que les professionnels soient très attachés à leur métier, à l'envie d'être utiles, l'envie de protéger, ils se voient dans l'obligation d'abandonner, de jeter l'éponge. Les organisations du secteur social et médico-social doivent repenser les enjeux de la fidélisation de leurs collaborateurs. La fidélisation renvoie à l'envie pour les professionnels de continuer à exercer leur métier au sein de leur organisation. En effet, beaucoup de professionnels se voient contraints d'arrêter pour cause d'usure professionnelle liée à des souffrances physiques comme des TMS, mais aussi suite à un sentiment d'épuisement psychologique professionnel. Bien des travaux ont été menés sur le sujet, dont les premiers par Freudon-Gergé en 1974, qui avait observé l'apparition d'un sentiment de grande fatigue émotionnelle progressive, une perte de motivation et d'engagement qui engendrait des symptômes mentaux et physiques chez les professionnels qui travaillaient pour une agence de soins de santé alternatif. Maslach, en 1982, avait montré que la question du burn-out concernait de manière privilégiée les acteurs de l'éducation, des services sociaux, de la médecine, de la justice, de la santé mentale, de la religion et plus largement dans toutes les professions orientées sur l'attention portée aux autres. Un syndrome de détresse psychologique intense lié au travail se caractérise par 3 dimensions. Une grande fatigue émotionnelle, une dépersonnalisation prononcée et un sentiment d'accomplissement personnel très faible. Nous avons conduit des travaux de recherche qui montrent, dans le secteur spécifique des EHPAD, que les professionnels éprouvent de l'ambivalence dans leur contrat psychologique, c'est-à-dire qu'ils parviennent à compenser leurs émotions négatives grâce à des sentiments positifs et que ce subtil équilibre constitue la clé pour eux de manière à préserver leur qualité de relation à l'emploi et à continuer à travailler pour le bien des autres. Il convient pour ces organisations du secteur social et médico-social de trouver des clés pour générer de la qualité de vie au travail grâce à de l'accompagnement dans les trajectoires professionnelles, en favorisant la mobilité horizontale avec les partenaires, mais aussi grâce à des leviers de formation. Dans nos travaux, les établissements proposent des formations Montessori pour aider les professionnels à préserver la qualité du contact avec les résidents. Nos travaux de recherche avaient également montré que les dirigeants et cadres de la santé subissent de réelles contraintes financières, puisque les financements par subvention diminuent au profit des appels à projets. Il existe également des contraintes structurelles, comme lorsque les locaux sont trop vétustes. Il existe bien sûr également des problèmes en termes de dotation en ressources humaines, qui se manifestent par un fort turnover et un absentéisme élevé. Les dirigeants et les cadres managériaux doivent apprendre à concilier management souhaité du capital humain, c'est-à-dire promouvoir des relations de proximité avec leurs équipes dans la bienveillance, avec un management du capital humain subi quand il faut travailler avec des intérimaires ou des CDD. Dans nos travaux de recherche, nous avons montré que cette tension pouvait se résoudre grâce à des réunions d'équipe qui favorisent l'échange d'informations descendantes, mais aussi ascendantes, grâce à une présence et une écoute active des cadres managers, mais aussi par de l'accompagnement tout au long des parcours professionnels. Les cadres doivent pouvoir proposer des gestions des temps de travail en fonction des contraintes des professionnels, tout en préservant la qualité de la prise en charge des publics vulnérables. Ils doivent également s'appuyer sur les nouvelles technologies pour faciliter les échanges d'informations, pour valoriser le travail des équipes et partager les bonnes pratiques. Pour conclure, les enjeux de la fidélisation des professionnels du secteur social et médico-social sont essentiels pour notre société d'aujourd'hui,
mais aussi pour construire notre futur. Il appartient de travailler conjointement entre professionnels et scientifiques pour détecter des clés d'amélioration des pratiques et renforcer l'attractivité de ces métiers en début de parcours, mais aussi tout au long des trajectoires de vie.